Movilac, SFR Entreprises, EDF, Groupe Quartier Français, Holcim et la Chambre de commerce et d'industrie vous proposent les nouveaux défis. L'ADIR et RFO Réunion, avec le concours de l'Europe et la région, présentent les nouveaux défis. Bonjour, je suis Anne, je viens vous voir parce que je voudrais construire une maison durable. une maison durable. Alors, qu'est-ce que vous entendez par maison durable? La question est simple mais pas forcément évidente et pourtant, une maison adaptée au développement durable, ça existe. Elle doit être intégrée respectueuse de l'environnement, économe en énergie, avec une ventilation naturelle privilégiée. Premier point, la situation géographique. Il s'agit de bien placer la maison sur la parcelle en fonction de la zone climatique. Il faut d'abord savoir où est située la maison, enfin le terrain plutôt, où est situé le terrain, s'il est dans les hauts ou dans les bas de la Réunion, s'il est sur la côte est ou sur la côte ouest, parce qu'à chaque fois les conditions climatiques diffèrent et donc les réponses à apporter ne sont pas les mêmes. Voilà. Si vous êtes dans les hauts, par exemple, il fait froid, donc il va falloir traiter le froid. Également, quand il fait chaud, la chaleur. Alors que quand on est dans les bas, il fait chaud et c'est surtout ce qu'il faudra traiter de manière forte. Voilà. Profiter des brises thermiques pour ventiler la maison permettra aux propriétaires d'économiser en énergie et de minimiser le recours à la climatisation. Vient ensuite le positionnement de la maison sur le terrain. Contrairement à la métropole, ici, le nord est plus exposé au soleil. Des conseils avisés qui vous seront donnés gratuitement par le CAUE, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Alors, on a des architectes conseillers qui sont à la disposition du public dans toutes les communes de l'île, qu'on peut venir consulter gratuitement, qui sont là très régulièrement et qui donnent toutes les informations et tous les conseils qui sont nécessaires pour réussir une construction à La Réunion. C'est donc gratuit. Et bon, quand on construit une maison, en général, on n'est pas spécialiste et c'est important d'avoir toutes les informations pour ne pas commettre d'erreurs. L'ADIL, l'Agence départementale pour l'information sur le logement, complétera les conseils. C'est une association indépendante. Elle propose gratuitement ses services et donne des informations sur le logement, le financement. Elle aide aussi les futurs propriétaires à s'y retrouver dans les différents contrats. Il faut savoir qu'il y a différents types de contrats. Certains contrats sont très réglementés, ce sont des contrats types, mais il faut savoir que même ces contrats types peuvent être plus ou moins bien remplis, et ce n'est pas sans conséquence sur les relations futures pendant la construction de la maison. Et vous avez des contrats qui ne sont pas du tout réglementés. Alors cela, vous pourriez très bien signer un contrat sur une feuille de papier avec l'entrepreneur, où il serait simplement indiqué la taille de la construction et son coût. Mais avec ça, on n'irait pas bien loin. Il faut quand même connaître les délais, il faut qu'il y ait des pénalités de retard, il faut qu'il y ait un certain nombre de choses. Voilà. Une fois le contrat signé avec un constructeur ou un architecte, il est temps de penser aux aménagements et à la façon dont vous allez réduire votre facture d'électricité. Là encore, des professionnels sont à votre disposition. EDF ou l'ARER, l'Agence régionale de l'énergie Réunion. Ici, il s'agit de bien choisir les équipements électriques. Pour équiper votre maison, vous prenez des appareils électroménagers de classe A. Pour l'éclairage, vous prenez plutôt des lampes basse consommation. C'est comme ça que vous allez réduire votre consommation d'énergie. Et vous pouvez aussi utiliser vos appareils électroménagers dans une plage horaire aménagée, c'est-à-dire plutôt le soir, pour éviter les pics de consommation du matin entre 6h et 9h et les pics de consommation du soir entre 18h et 21h. Respecter l'environnement, c'est consommer moins d'énergie, trier ses déchets et limiter ses dépenses d'eau. Pour cela, il y a quelques astuces bien simples. Prendre des douches plutôt que des bains, éviter l'arrosage inutile des jardins ou encore équiper les WC d'une chasse d'eau économique. Les constructeurs de robinetterie se sont penchés sur la question en fabriquant des robinets à cran ou avec des mousseurs.
Ici, sur ce type de mousseur, on va pouvoir faire des économies d'eau puisque ce sont des mousseurs spécifiques qui vont permettre de faire des économies d'eau. Par exemple, un mousseur standard, on est à 15 litres minute à peu près. Avec un mousseur spécifique, on arrive à 6 litres minute. Est-ce que ce sont forcément des robinetteries qui coûtent plus cher? Pas forcément, puisque maintenant la majorité des robinetteries, on va dire, sur du moyen de gamme, sont équipées de ces mousseurs-là. C'est vrai que sur les premiers prix, il n'y a pas forcément des mousseurs, ce sont plutôt des brises G. Et là, il n'y a pas du tout d'économie d'eau sur ce type de robinet. Enfin, ils sont plébiscités par la population réunionnaise, les chauffe-eau solaires et les panneaux photovoltaïques. Plus besoin de démontrer leur efficacité, avec eux, vous pouvez respecter l'environnement tout en faisant des économies. Dans les deux cas, il existe des crédits d'impôt pour l'achat du matériel. Pour le chauffe-eau solaire, deux options, soit le louer ou l'acheter. Soit vous êtes en résidence principale et à ce moment-là, l'achat semble a priori être le plus prépondérant puisque vous avez la possibilité d'obtenir un crédit d'impôt de 50% sur votre matériel. L'abonnement, lui, au jour d'aujourd'hui en tout cas, semble plus approprié, notamment pour ce qui est location ou résidence secondaire. Après, il y a aussi les personnes qui ont un petit peu moins de revenus, donc qui ne peuvent pas forcément sortir beaucoup d'argent d'un coup. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, l'abonnement peut être une solution tout à fait intéressante. Les panneaux photovoltaïques peuvent également être installés sur les toits des maisons. Ils produisent de l'électricité que vous pouvez consommer vous-même ou bien revendre à EDF. Le plus simple, c'est de tout redonner à EDF parce que le système, enfin tout l'ensemble, tout le kit est nettement plus simple et beaucoup plus écologique parce que nous n'avons pas dans ces cas-là le problème de recyclage des batteries qui vous permettent d'être autonome en fait. Panneaux photovoltaïques ou chauffe-eau solaire, situation et implantation de la maison. Voici donc quelques conseils utiles à avoir en mémoire avant de construire. Mais n'oubliez pas, des professionnels sont là pour vous renseigner. N'hésitez pas à les consulter. Mobilac, SFR Entreprises, EDF, Groupe Quartier Français, Holcim et la Chambre de commerce et d'industrie vous ont proposé les nouveaux défis.